Salut les petits loups, alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour les prix et réservations chez Game Workshops pour le samedi 23 novembre. Voilà, on sera presque jour pour jour à un mois du réveillon de Noël. Mon Dieu, que le temps passe vite les amis. Oh là là, c'est pas possible. Bref, donc cette semaine sera sous le signe du chaos avec le Battle Tom Slave to Darkness qui sort à 47,50 €. Donc ça on n'a pas les tarifs parce que c'est en version anglaise et vous le trouvez sur le site de Games, donc c'est la même chose que ça sauf en couverture souple avec les cartes en plus. Voilà, c'est joli mais je pense que ça ne doit pas être donné. Ensuite, on a la jolie figurine du sorcier du chaos. Et le sorcier du chaos, il vous en coûtera 31,50 €. Une bien belle figurine, je la trouve vraiment classe. Très stylisée à l'ancienne. Vraiment, moi j'aime bien, j'adore cette figurine. Alors, ensuite, on a Abraxia. Une bien belle figurine aussi. Elle, c'est 87,50 €. Bon, bien sûr, quand elle était sortie la première fois avec les figurines en plus, elle valait plus le coup. Mais bon, 87,50 €. Voilà, ça reste encore dans les prix habituels. Voilà, pour une bien jolie figurine aussi. Ensuite, on a la Spearhead Darkoath Raiders. Donc voilà, une bien jolie Spearhead d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore joué Darkoath ou si vous jouez en Spearhead, je me demande bien si elle est, ce qu'elle fait en mode Spearhead d'ailleurs celle-là. Alors le prix, c'est 115 €, hein, comme toutes les autres Spearhead. C'est quand même cool quoi. Enfin, 15 balles de moins que les combats de patrol. Si tu te prends à moins 20%, t'es dans les 80 et quelques balles, 86 balles, je crois, un truc comme ça. Donc ça vaut quand même le coup en nombre de figurines. Ouais, c'est quand même pas mal. La carte d'entrée chez AOS, c'est quand même pas mal. Alors ensuite on a les cartes. Alors les cartes, attendez, 26 € pour les cartes et les dés, mon dieu. 24 €. Alors c'est marrant parce que là ils nous font voir que le chiffre. Il doit y avoir, je pense, peut-être ce petit signe sur le 6, mais pas sûr. Enfin, j'espère que c'est quand même pas que des dés unis noirs qui vendent à ce prix-là. Enfin, déjà 24 balles, ouais. Bref. Vous savez ce que je pense des dés. Ensuite, on a tout un tas de bandes qui sortent pour Warhammer Underworld. On a The Jaws of Itzle. donc, nos amis à sang-froid. Il coûte. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je regarde sur ma petite liste. 35 €. 35 € la bande. Bon, c'est pas donné, hein. En plus, surtout que maintenant il n'y a plus les cartes. Ça commence à piquer hein, pour 3 figurines. Enfin, oui, 3 figurines et un tiers. C'est là, voilà. Ensuite, on a les Grandfather Gardener. Ça m'a fait rire, les jardiniers de grand-père. Alors les jardiniers, c'est 35 € aussi. La petite bande de Nurgle. Voilà. Une fois encore, je répète, il n'y a plus de cartes dedans. Donc c'est quand même cher. Je trouve que ça a vraiment pris une claque assez phénoménale, quoi, Underworld. Hein. Ensuite, on a les decks Rival. Et les decks, c'est 22,50 € le paquet de cartes. Voilà. Pas donné, hein. Quand vous prenez ça, ouais. Ah, je sais pas si c'est les deux ou si c'est un. Je me demande. Enfin, en tout cas, c'est 22,50 €. Donc, oui, je pense que c'est un à chaque fois, oui. Donc, ouais, 22,50 balles. Bon, voilà, les cartes et tout ça, c'est pas donné. Alors ensuite, on a tout plein de petites bandes qui reviennent en boîte comme ça par 4. Et là, j'avoue que le prix est vraiment très très intéressant. Games a fait quand même le tarif d'avant, quoi, a gardé le même tarif. Et je trouve ça pas mal, quoi. 80 €, donc ça fait 20 balles la bande.
franchement, ça vaut le coup. Sincèrement, là, pour le coup, ça vaut le coup. Parce que quand vous voyez certains scalpers sur Vinted et autres sites dans ce genre qui vous vendent certaines boîtes à 65 ou 90 balles, là, j'avoue que pour 80 balles, vous en avez 4. S'il y en a qui vous intéressent pas, vous les revendez. Donc non, franchement, ça vaut quand même le coup. Hein. Donc voilà, celle-là, c'est pareil, 80 balles. Hein, toutes les boîtes sont au même prix. Donc j'avoue, là, quand même, pour le coup, c'est quand même pas mal que Games ait gardé ce tarif-là. Voilà. Ils auraient pu, moi je pensais 100 balles, hein, sincèrement aussi. Ils auraient pu l'augmenter, mais non. Écoutez, on va pas s'en plaindre pour une fois. Qu'il y a quelque chose qu'on n'augmente pas chez Games, on va pas s'en plaindre. Ensuite, les Warband of Hamburger. Alors ça, c'est les cartes qui sortent pour toutes les autres Warband. Donc ceux-là, oh bah non, je les ai pas sur la liste. Ah non, je vérifie bien. Non, celles-là on les a pas. C'est celle-là, c'est du sur le site Games, quoi, tout simplement. Donc ces cartes-là vous permettent de jouer ces bandes-là, quoi, en fait. Voilà. Donc j'espère que ce sera pas un paquet à 30 balles, quoi. Enfin, peut-être 20 balles comme les autres, je sais pas. Enfin bref, il y a pas mal de cartes quand même. Mais bon, voilà, ce sera sur le site de Games, donc malheureusement. Si vous voulez jouer les anciennes bandes, voilà, il faut passer par le site de Games. Ensuite, on est à la Black Library. Donc le Interceptor City, c'est une collection de la mort qui tue, donc on n'a pas les tarifs. Vraiment très belle, d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'aime, c'est les cartes comme ça. Putain, je trouve trop belles. Ouais, ils ont quand même la chance, les Anglais, d'avoir des belles trucs comme ça, des belles collections comme ça. Bon, c'est pas donné, mais bon, c'est quand même des beaux objets. Et puis après, par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours en en édition limitée, et les scalpers passent par là. Ensuite, Elemental Council en anglais, 29 €, voilà, en couverture rigide. Lazarus Imities Edge qui revient, qui est réédité donc en anglais. Lui, c'est 13,50 €, voilà. Ensuite, ça, c'est des prints à la demande en anglais. Et ensuite, donc, les deux livres qui sortent en français, on a le Sermon of Damnation, il est à 15 €. Et la compile Horus Heresy, la collection, 30 €. Voilà. Ensuite, sur Warhammer Plus, on a un Battle Report. Et un Master Color sur comment faire des boucliers, là, on dirait, sur les Osiarques. C'est les Osiarques, hein, ça? Ouais, on dirait, ou je sais pas. Enfin, bref. Si on dirait un Osiarque. Donc voilà, quoi. Voilà, des petits trucs comme d'habitude sur Warhammer Plus. Et là, on a les dates et tout, donc pour le World Championship Preview. Donc il se passera vendredi soir à 7h. Et donc ça va parler Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Horus Heresy, Old World et du Black Library. Bon, les 4 gros jeux sont là. Ça va être du lourd. Alors, 40K, je pense qu'ils vont nous parler de Krieg. Hein, on va pas se voiler la face. Je pense que ce sera normalement Krieg. AOS, je pense qu'ils vont nous faire la roadmap du début d'année sur AOS. Au moins on saura qu'est-ce qui va sortir en janvier, etc., février, mars. Peut-être pour 3 mois seulement, comme ils avaient fait là. Horus Heresy, alors là c'est là où je me pose plus des questions. Est-ce que ce sera pour Imperialis? Est-ce que ce sera pour Horus Heresy? Je sais pas trop. Et est-ce que ça va être les tanks qui sont censés arriver en plastique qui vont commencer à nous dire les nouveaux qui vont être refaits? J'aimerais bien, ça pourrait être du lourd. Et bien sûr, le roi des jeux, Warhammer The Old World. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit du chaos, soit ils nous font voir les figures du chaos, malgré que je sens bien que ça sorte un lundi. Donc soit qu'ils nous font voir, donc les figurines du chaos qui n'ont pas été encore, qui sont pas sorties, quoi, les nouvelles figurines qu'ils ont dû faire.
soit il commence déjà à nous parler de l'Empire. C'est fort possible aussi qu'il nous parle de l'Empire. Donc s'il parle de l'Empire, ça va être du lourd et ça va être très très intéressant. Donc j'avoue que ce World Championships Preview me fait bien de l'œil. J'espère qu'on ne sera pas déçu parce que il peut y avoir du très lourd là d'annoncer dans celui-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment hâte d'y être. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, une belle semaine avec pas mal de figurines. Underworld il est gâté. AOS il est gâté, donc voilà. Il y a de quoi faire, Après les battles de Noël, eh bien, il y a tout ça qui sort. Donc il y a encore de quoi se faire plaisir. Donc voilà, donc sur ce les petits loups, eh bien moi, je vais vous souhaiter déjà une bonne semaine. Profitez bien. Et en attendant, je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.